Tov Shalom, Boker Tov. Si nous devons parler aujourd'hui d'un sujet particulier, c'est bien de commencer avec la primordialité de ce qu'est le Tanakh, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'appeler la Bible. En vérité, la traduction de Bible, pour certains, n'est pas seulement une origine grecque de biblos, c'est-à-dire de livre, mais elle pourrait avoir aussi des consonances de bilboul, c'est-à-dire de choses un peu perturbées. La Bible est quelque chose de très original et de très construit. En tout état de cause, elle est l'essence même de notre histoire. On s'y réfère parce qu'elle vient présenter non seulement la création, mais aussi la naissance du peuple d'Israël. Alors, ce livre s'appelle Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim, c'est-à-dire non seulement l'enseignement transmis à Moshe, mais aussi prophète et hagiographe. En ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire l'enseignement transmis à Moshe, on partage ceci en 5 livres différents. En vérité, la Torah en elle-même, essentiellement, elle est transmise à partir du premier tiers du deuxième livre de Shemot, que malencontreusement on a traduit par le mot Exode, mais en vérité, Shemot veut dire les noms, la nomination des enfants de Yaakov qui descendent en Égypte, et puis jusqu'à la fin du livre de Bamidbar. C'est à peu près 2 livres, 3/4. Et le livre de Dvarim, le dernier, est en vérité une répétition donnée à Yoshua afin que celui-ci ait d'une certaine manière un guide du routard afin de pouvoir emmener les enfants d'Israël en Eretz Israël. La première partie, c'est le livre de Bereshit, c'est-à-dire le livre de la Genèse, la création, mais aussi à la suite de cette création du monde, la présence et l'omniprésence de ce que nous appelons les patriarches et les matriarches d'Israël. Et pour quelle raison est-ce que le livre de Bereshit, le livre de la Genèse, a-t-il besoin d'être en premier lieu exposé ici, alors que s'il s'agit d'un livre de codification, on devrait commencer par, et d'une manière exhaustive, la présentation de la loi dans son entier. L'explication, elle est simple, elle ne l'est pas. Mais le livre de Bereshit, ce livre de la Genèse, vient particulièrement signifier l'essentialité, la primordialité de ce que nous appellerons la morale et l'éthique qui précéderont la loi, la pratique en tant que telle. Et comment est-ce possible? Eh bien, en nous présentant ces différents personnages que sont les patriarches et les matriarches. Oui, à travers leur comportement, à travers leur fait d'être, à travers leur manière d'être, eh bien, ils vont présenter une stature de l'individu qui est à même de pouvoir engendrer dans ce contenant de l'être humain un contenu qui sera octroyé à l'homme par la suite au mont Sinaï après le premier tiers du livre de l'Exode, comme je l'ai dit, du livre de Shemot. Alors, Rashi, un des grands commentateurs, commence par nous expliquer que, en vérité, comme je l'ai dit d'ailleurs, on aurait dû commencer à lire la Torah, le livre de l'enseignement, par la paracha de Bo, là où commence la codification. Et si nous commençons 24 générations auparavant, c'est afin de nous dire que Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire, comme je l'expliquais, que cette morale, cette éthique qui concerne non pas simplement l'individu, mais qui est ici une éthique et une morale élevée dans la dimension nationale, à la dimension du peuple d'Israël. Il ne s'agit pas ici de faire valoir, comme dans les académies de Sparte et d'Athènes, un faire-valoir de l'être dans son individualité, mais un faire-valoir de l'être dans sa dimension nationale. C'est quelque chose de complètement différent. Israël en est le porteur, et donc d'une certaine manière, Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire que cette manière d'être nationale et individuelle va précéder le don de la Torah, c'est-à-dire l'enseignement. Et rajouter que chacun des personnages est en lui-même une définition. Juste pour terminer, je vous rappellerai que Abraham est identifié à ce qu'on appelle le chesed, c'est-à-dire l'amour, que son fils est identifié au din, c'est-à-dire à la justice. En vérité, lorsque nous parlons d'amour et de justice, nous sommes face à 2 pôles opposés. Quel sera l'élément si nécessaire, parce qu'il est médian, afin de pouvoir les réunir, les rassembler et à faire naître de cette osmose-là une nouvelle réalité? Ce sera Yaakov que nous appelons Emet, c'est-à-dire la vérité. Cette vérité-là, vérité capable d'entendre et de comprendre ce qu'il y a
de bon et de vrai dans cette pure justice, comme dans ce pur amour et dans cette osmose conjuguée, et bien d'essayer de faire déclamer à Israël des verbes qui sont non seulement dans l'action de l'être, mais aussi dans le pouvoir-être de chacun des individus d'Israël et du peuple d'Israël.